GL Cago. C'était un tout petit retour en images sur cette journée de dimanche que j'ai passée à Lons-le-Saunier
au salon Geek Legends. Alors ouais, il n'y a pas énormément d'images, hein, parce qu'en fait j'y ai passé une bonne partie de ma journée avec Joël de chez CFR Studio, qui est en fait le peintre, hein, le patron et peintre des pièces de chez CFR Studio. Et là-haut en fait il y avait le magasin Toyzone de Mâcon, avec qui ils se connaissent très bien. Et moi c'est quelqu'un avec qui j'ai échangé, mais il y a des années, donc vraiment le rencontrer en vrai et discuter toys, figurines, et en plus voilà, moi vous savez, j'ai quand même souvent l'avis un peu des fabricants, et là avoir le retour donc de ceux qui vendent les produits, enfin voilà, c'était des discussions passionnantes, hein, j'en ai appris encore plein de choses, et ça c'était vraiment top. Donc voilà, merci à Toyzone et à CFR Studio, donc voilà, pour ces super moments passés avec vous. Mais ce ne sont pas les seuls, hein, que j'ai rencontrés, bien entendu, il y avait là Papa Blender, il y avait Nostalgeux, il était censé y avoir Archeo Toys, mais il faut savoir qu'Archeo Toys a une malédiction en ce qui concerne les trains, et là forcément avec les grèves il n'y a pas échappé, malheureusement il n'était pas là, mais il y avait un exceptionnel lot de consolation que j'ai déjà rencontré il y a quelques mois, Monsieur Romain Oulès. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Romain Oulès, en fait c'est quelqu'un qui a démarré en faisant des petites marionnettes bizarres, d'effets spéciaux, et qui s'est vraiment spécialisé là-dedans, et qui travaille notamment avec mon youtubeur préféré, le joueur du grenier. Et là je peux vous dire que quand Romain Oulès commence à prendre son téléphone, à fouiller dans ses photos dossiers et qui nous montre des images de making-of du tournage du JDG auquel il a participé et qui raconte ses anecdotes, et ben moi j'ai qu'une envie les petits gars, c'est de prendre une chaise, de m'asseoir, hop, et de l'écouter parler pendant des semaines. J'en ai plus rien à foutre de vous là, hein. Très clairement, j'écoute. Et j'apprends. Donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps à parler avec Romain, c'était vraiment phénoménal quoi. Toutes les personnes que je vais nommer dans cette vidéo, je vous mettrai les liens pour les retrouver dans la description. Hein. Mais c'est pas tout, j'ai aussi fait le tour des stands, et il y en a un, en fait, j'étais donc avec le patron de CFR, et on se balade, et là, je tourne les yeux, et en fait, je vois des affiches que possède Harlock Toshiro, et du coup, je dis, eh putain, mais Harlock, il les a, ces trucs-là. Et en fait, le mec qui tenait le stand me dit, vous connaissez Harlock Toshiro? Et là, je dis, mais oui, mais Harlock Toshiro, c'est mon chéri, quoi. Et du coup, bah, s'ensuit une discussion d'une demi-heure autour des affiches de Harlock et autres. Donc voilà, vraiment, écoutez, je vous mets les liens aussi, hein, de cette personne. Allez voir ce qu'il fait, ses créations sont vraiment ouf. Et en plus de ça, il y a même un petit Goldorak qui se cachait, hein, donc c'était vraiment excellent. Il y a un autre stand aussi que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est celui de cette personne, hein, voilà, qui fait donc ces superbes dessins. Et en plus de ça, la personne est cosplayer, et c'est lui qui était cosplayé en Chainsaw Man, et qui a notamment gagné le concours de cosplay. J'ai beaucoup parlé avec eux, il s'est avéré qu'ils adoraient aussi les JDG et autres, et bah du coup forcément je leur ai présenté Romain Oulès, et on a discuté un petit moment. J'ai eu la chance de repartir avec ce superbe print donc de son dessin de Deku de My Hero Academia, hein, dédicacé bien entendu, voilà. Donc c'est pareil, hein, je vous mets vraiment, allez jeter un coup d'œil. C'est un jeune, il a 22 ou 23 ans, et il a un coup de crayon vraiment de taré, de malade. Allez checker son Instagram, vous allez voir, il est vraiment excellent, et va savoir, peut-être qu'un jour il fera du Goldorak et que je ferai un partenariat avec lui pour une vidéo, on sait jamais. En tout cas, ça a vraiment été un super moment pour moi de le rencontrer, j'ai vraiment adoré. Et la dernière rencontre que j'ai faite, là encore, j'en suis vraiment super content, il s'agit de cette personne. Est-ce que tu aimes tout ce qui est gratuit? Oui. Eh ben tu es au bon endroit car tu peux gagner une figurine gratos dans cette vidéo. Une figurine faite main. Oui non mais ça je crois que ça se voit tu sais. Dommage. T'es sûr que c'est un phénix ton truc? C'est une créature phénix qui est en train de tomber ensemble. Octoper, c'est une artiste qui fait de la sculpture en pâte fimo et qui fait des monstres mi-dégueu, mi-mignon. Hein. Voilà, on sait pas trop, je sais pas trop comment catégoriser ça, mais vraiment, la personne est excellente, elle est vraiment adorable, on a bien discuté, on a bien échangé. La nénette, elle a une voix de dessin animé, elle fait une petite voix, mais en scène, enfin vraiment, voilà, je vous mets le lien vers ses vidéos. Vous irez voir, vous jugerez vous-même. Donc vous vous en doutez, encore une fois, c'était un salon riche en rencontres. Il n'est pas impossible, en plus de ça, que je participe à une prochaine convention organisée par celui-là qui organisait les Geek Legends. Donc voilà, c'était vraiment top, c'était excellent, je me suis vraiment bien éclaté. Et surtout, j'ai récupéré, et c'est ça que vous attendez, hein, j'ai récupéré un petit quelque chose pour vous.
les fameux prints d'Abyss Studio, ultra collector, hein, parce qu'ils sont limités. Là, j'ai le numéro, moi, je ne sais pas si vous allez bien voir, 64 et 63. Et donc voilà, alors il y en aura bien entendu un que vous aurez la possibilité de gagner. J'ai envie que ce soit un véritable collectionneur qui le gagne, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Normalement, petit rappel, ces prints ont été donc officialisés par Dynamic et normalement ont été créés pour être distribués pour les Japonais uniquement. C'est-à-dire que c'est que les personnes qui précommandaient le robot Abyss Style au Japon qui avaient droit à ce print. Il leur en est resté quelques-uns et Abyss Studio a vraiment très gentiment les a offerts donc à Arkeo Toys, à Papa Blender, à Benzaï pour les faire gagner sur leurs chaînes respectives. Peut-être même Romain Oulès aussi. Donc de toute façon, il faut vraiment aller suivre toutes ces personnes. Et ben tout simplement pour avoir plus de chances de gagner ce magnifique print. Hein. Et moi, comme je vous l'ai dit, alors je suis encore en réflexion pour le concours. Alors déjà, ce ne sera pas tout de suite parce que je pense que j'attendrai la sortie du Jumbo pour pouvoir participer, pour pouvoir faire ce concours-là. Et j'ai vraiment envie de récompenser en fait les personnes qui ont cru en ce projet du Jumbo. Donc, c'est encore à réfléchir, mais je pense sincèrement que seules les personnes qui m'apporteront une preuve d'achat du Jumbo Abyss Studio pourront participer à mon tirage au sort. Voilà, je suis encore en réflexion, je ne suis pas fermé sur le truc, mais c'est clairement quelque chose d'ultra collector, j'ai pas envie que ça tombe entre toutes les mains, et je trouve ça cool de féliciter une personne qui a cru en Abyss Studio et qui a acheté leurs produits, et du coup permettre à cette personne de gagner ce magnifique cadeau tout simplement. Et ben écoutez, voilà, moi je n'ai rien d'autre à vous dire, seulement que j'ai vraiment passé un super moment. Je remercie encore vraiment voilà, toute l'équipe, Papa Blender, Arkeo Toys, qui n'était malheureusement pas là, hein, Romain Oulès et Nostalge 2000 pour leur accueil. Vraiment c'était top, j'ai vraiment passé un super moment. Sur ce, moi je vous laisse et n'oubliez pas, plus d'abonnés, plus d'impact.